Passons maintenant au troisième type d'apprentissage qui est le modeling. Un individu, après avoir simplement observé le comportement d'une autre personne qui a été renforcée ou punie, peut se comporter plus tard de la même façon. C'est ce que Bandura appelle l'apprentissage par observation. Cette capacité d'apprendre par observation est extrêmement utile. Ainsi, on acquiert un vaste répertoire de comportements sans passer par le processus fastidieux de la recherche par tâtonnement. Celui-ci consistant à éliminer au fur et à mesure les réponses inadéquates et acquérir les bonnes. Dans l'apprentissage par observation, on profite immédiatement des réussites et des erreurs des autres. Suite à l'observation d'un modèle, des attentes se créent par rapport au comportement. C'est-à-dire qu'on peut penser, si je fais exactement ce qu'il fait, j'obtiendrai le même renforcement ou j'éviterai la même punition. Proposer un modèle de comportement sain pourrait donc aider à la mise en place du comportement. Pour illustrer, Pearson et collaborateurs en 2009 ont étudié les attitudes parentales face à la nourriture et au comportement alimentaire. Ces auteurs observent que les adolescents étaient davantage susceptibles de prendre leur petit déjeuner si les parents le faisaient eux-mêmes. Même si, à l'heure actuelle, il est admis que bon nombre de nos comportements sont appris par observation, certaines variables déterminent quel modèle serait le plus à même de nous influencer. Premièrement, le comportement observé d'un modèle a plus d'influence lorsque celui-ci entraîne des conséquences positives et lorsqu'il est apprécié et respecté. Par exemple, si je peux observer les bénéfices qu'un ami a de faire du vélo une fois par semaine en groupe, tels que le contact avec d'autres personnes et un bien-être physique après, et qu'en plus, j'ai une opinion positive au fait de pratiquer le vélo, je serai plus enclin à mettre ce comportement en place. Deuxièmement, un modèle sera plus souvent imité lorsqu'il existe des similitudes entre les caractéristiques et les traits de caractère du modèle et ceux de l'observateur. Dans notre exemple, si je pense que la condition physique de mon ami est plus ou moins similaire à la mienne, je me reconnaîtrai dans ce modèle. Troisièmement, le fait que le comportement observé entre dans le champ de compétence de l'observateur influence sa reproduction. Et donc, si je me sens capable d'aller à vélo une fois par semaine, cela va davantage m'inciter à imiter le modèle. Quatrièmement, le modèle aura plus de poids si l'observateur est récompensé pour avoir prêté attention au comportement du modèle. Lorsque je parle à mon ami de son activité et qu'il me renforce dans l'idée de venir avec eux, son attention m'encouragera à initier le comportement. Et enfin, cinquièmement, le fait que le comportement du modèle soit visible et saillant, c'est-à-dire qu'il ressort clairement par rapport aux autres modèles concurrents, détermine en partie son imitation. Je pourrais avoir dans mes connaissances d'autres personnes qui font une activité ou même aucune. Cependant, je vois et je parle plus souvent à cet ami qui pratique du vélo. Passons maintenant à la description d'un mécanisme, l'exposition, qui se retrouve dans tous les types d'apprentissage que nous venons de décrire. Un des meilleurs prédicteurs d'un comportement futur est le comportement passé. En effet, avoir déjà réalisé ou avoir déjà été exposé au comportement rend celui-ci plus familier et augmente la confiance de la personne en sa capacité à le réaliser à nouveau. Prenons l'exemple des habitudes alimentaires. Plusieurs études mettent en évidence le fait que nous avons plutôt tendance à manger ce qui nous est familier et ce à quoi nous avons déjà été exposés. En 2003, Wardle et ses collègues ont réalisé une étude auprès d'enfants âgés entre 2 et 6 ans sur la consommation de légumes. Les enfants devaient désigner un légume qu'ils aimaient le moins et celui-ci leur était ensuite exposé pendant 14 jours. Comparé au groupe contrôle, les résultats de cette étude ont montré que l'exposition quotidienne à ce légume a conduit les enfants à en manger plus, mais également à augmenter la préférence envers celui-ci. Dans la même optique, mettre en place un comportement une première fois permet non seulement d'augmenter les chances que celui-ci se reproduise dans le futur, mais également de modifier les croyances qui influencent le comportement. Prenons l'exemple du port du préservatif.
Dans le cadre d'une formation sur l'éducation sexuelle, les études montrent que s'exercer à demander, mettre ou acheter un préservatif dans un cadre sécurisé augmente la probabilité de ces comportements dans le futur. De plus, ces expositions répétées permettent également de modifier la représentation que j'ai de ce comportement. Par exemple, si j'ai comme pensée que les préservatifs sont difficiles à mettre, j'aurai plus de difficultés à l'utiliser. Si j'ai l'occasion d'en placer plusieurs sur une banale durant une session de formation, l'image que j'ai de cet acte peut se modifier en « je suis capable d'utiliser des préservatifs ». Dans ce cas, cette modification d'interprétation peut faciliter la mise en place du port du préservatif durant mes relations sexuelles futures. Ce mécanisme d'exposition vous sera également illustré dans le module 5, dans le cadre des interventions de phobie spécifiques à l'aide de la réalité virtuelle. En résumé, différents mécanismes issus des théories de l'apprentissage pourraient être utilisés afin de faciliter, en partie, le passage entre une intention de comportement et un comportement réel. En effet, ces conceptions théoriques ont alimenté un certain nombre d'approches thérapeutiques pour faciliter le changement de comportement.